Les amis, un petit mot juste avant de commencer, juste pour te dire à toi là qui est en train d'écouter, juste merci de ton intérêt, de ta curiosité, merci de ton ouverture à cette petite initiative qui, je l'espère, va grandir et je l'espère va grandir avec toi. Voilà, je suis d'autant plus heureux d'amorcer ce petit projet avec une créatrice que j'adore, qui me touche intimement, que je respecte intimement, artistiquement. Puis au-delà d'une créatrice de talent, c'est surtout une très bonne amie. Donc je t'invite à aller la découvrir si c'est pas fait, ou à aller la soutenir. Clem Clem sur YouTube, Clem Clem sur Instagram. Voilà, je te laisse là-dessus. Bonne allusion, et j'espère sincèrement que ça te plaira. Quel est l'objet de l'art? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature. Les amis, sincèrement, je suis vraiment très heureux enfin de voir cette petite initiative prendre vie. Sincèrement, c'était un truc que j'avais besoin, je crois que j'en avais besoin. Et au-delà de ça, je crois que... En tout cas, j'avais envie de croire que d'autres en avaient besoin. Je sais pas, c'est ce truc qui me prend la tête depuis des mois, qui enfin voit le jour. C'est un peu cette fille ou ce gars d'à côté qui te fascine et qui un matin te voit, te regarde et dit salut, ça va? Mais tu vois dans quel mood je suis, en fait, je suis vraiment trop content. On est dans un super mood. Là, on enregistre dans un contexte un peu particulier, vu qu'on est en Bretagne. Bon, on est passé d'un néant sur les réseaux à 20 stories d'un coup et que... Bon, bref. Mais les gens qui nous suivent un petit peu savent très bien qu'on est ensemble, que nous nous quittons plus, et donc forcément que tu as amorcé ça avec moi. Mais faut expliquer un peu qu'on est parti en Bretagne pour... donc là, on est en Bretagne sur la fin, parce qu'on est le dernier jour. Et que voilà, on est parti deux bonnes semaines pour plein de petites missions, une sorte de road trip créatif qu'on a amorcé au téléphone il y a quelques mois de ça maintenant, sur un peu un coup de tête. Ouais, c'est ça. Et tout l'esprit en fait de ces 2 semaines, c'était aussi un peu de prendre des risques. Ouais. C'est un truc que tu dégages de ouf aussi. Tu trouves que je le dégage? Pour moi, tu m'as... C'est sans toi, je pense que il y a des choses que j'aurais pas pu faire, tu vois. Ah ouais? Dans la prise de risque, ouais. Dans le fait de... Je sais pas, quand t'es avec plusieurs, et surtout avec toi, il y a un truc... tu vois, typiquement, ce qui s'est passé cet après-midi, je sais pas si on peut le dire, mais une sombre histoire de canoë. Mais c'est le genre de truc, tu vois, en fait, t'es là, t'es dans un contexte où tu te dis, t'es complet hors de ta zone de confort, faut en profiter. Fais des trucs que jamais t'oserais faire, et c'est cette dynamique là genre que moi j'ai adoré de ouf. Mais du coup ouais, c'était des risques, tu vois. On en parlait je sais pas si on peut le dire qu'on a tourné une vidéo genre mais on en a parlé un petit peu dans ta vidéo de la prise de risque et du lendemain. J'ai adoré ce truc là genre parce que c'est vrai que pour expliquer aux gens le lendemain, on s'est tapé un délire sur ce lendemain parce que c'est vrai que quand tu montes un projet comme là, ces 2 semaines en Bretagne, on s'est appelé, on a discuté de tout et rien, et puis on a commencé à vraiment s'enjailler sur ce road trip un petit peu. Et donc sur le moment, t'imagines des trucs de ouf, tu vois, tu kiffes. Et puis après, t'as le lendemain où tu te dis, est-ce que je me suis pas mis un peu dans la merde, tu vois. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça, quoi. Là, maintenant, on est à la fin. Il y a eu toute cette période où on est sorti de notre zone de confort. Je trouvais que c'était ultra intéressant. On a pris des risques. Le fait même de partir pendant cette période de Covid, etc., c'était une prise de risque. On a décalé plusieurs fois la date, etc. Je voulais savoir ce que t'en avais tiré, toi. C'est hyper éprouvant. J'ai trouvé ça hyper éprouvant, hyper fatigant. Hyper soutenu comme rythme sans que ça paraisse,
hyper stressant, hyper... Enfin, tu sais, ça, c'est le côté pas négatif, mais le côté vraiment ressenti physique. Mais ça m'a apporté beaucoup d'ouverture sur beaucoup de choses, artistiquement ou même créativement, je sais pas. Tu vois, ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire j'ai envie de faire ça, demain on fait ça, de se donner les moyens de le faire, de voir comment ça rend. Et quand tu te lèves, tu le fais à ton rythme, comme tu veux, quand tu le sens. Mais c'est fait, quoi. Et il faut que ça soit fait dans la journée. Et ça reste dans la création. Après, quand je dis que c'est fatigant, c'est que... on se rend pas compte que créer, au final, ton cerveau, il est tout le temps en train de réfléchir, ça tourne tout le temps. Et voilà, et j'appréhende de rentrer parce que là, j'étais typiquement dans le genre de vie que je veux vivre. Tu te lèves le matin, tu sais ce que tu as à faire dans ta journée, tu sais ce que tu veux faire, mais c'est des choses qui vont t'apporter quelque chose derrière, c'est des choses qui sont bénéfiques et qui sont importantes pour toi. Et donc, c'est pas un calvaire de les faire, mais justement un bonheur. Et quand tu vas te coucher le soir, tu sais demain on va faire ça, ok, machin. Et il faut que ça soit fait dans la journée. Quand je voyais rien que pour des shootings photos, tu peux te dire un shooting photo, voilà, tu prends ton appareil, tu prends des photos, l'autre elle pose et voilà. Mais non, on était là à se retourner le crâne toute l'après-midi, on a passé des heures et des heures et des heures à faire des shoots sans s'en rendre compte, tellement on était là, ok, donc on va essayer ça, je vais mettre comme ça, ok, fais ça, attends, la lumière, le machin, le truc. Et là, tu te prends un coup de barre de ouf, quoi. Et donc voilà, moi, mon ressenti des 2 semaines, ça a été ça. Quelque chose d'hyper éprouvant et fatigant et stressant, mais en même temps hyper excitant et hyper bénéfique et hyper, tu vois, 2 opposés qui se complètent bien et qui balancent bien le truc, quoi. Moi, je suis trop fier aussi d'un truc, c'est qu'il y avait aussi un peu cette idée de devoir s'adapter à la situation. De monter en Bretagne, c'était un peu dire merde à la situation et se dire on peut plus continuer comme ça, on est complètement menotté et on va essayer de s'adapter, faire ce qu'on peut. Ces 2 semaines-là, c'était un peu le schéma type de prendre des risques et donc je suis un peu fier de ça, tu vois. Et c'est vrai que t'as dit j'ai un peu de crainte sur l'après et tout, mais en fait... Ça fait quelques jours que moi aussi ça me charge un peu, tu vois, parce que ces 2 semaines ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait, tu vois. Et ouais, du coup on va revenir dans un peu la réalité. Alors c'est marrant parce que quand on était ces 2 semaines-là, il y avait un truc très réalité, genre justement on était dans le dur, etc. Donc on était dans le vrai. Et en même temps, on a l'impression que là, on va retourner dans la réalité qui est un peu moins fun, quoi. Donc franchement, ouais, c'est un peu dur, mais ça fait partie du jeu. Il y a toujours une fin, quoi. Moi, ce qui m'a fait du bien, c'était de sentir que t'es pas fou et que ce que tu fais, c'est pas forcément hyper utopique, bizarre ou que tu pars trop loin, tu vois. Et c'est ça aussi qui me fait peur, de rentrer et de me retrouver pareil dans ma chambre, quoi, et de me dire ok, t'as ça, mais là il va falloir aller plus loin encore, il va falloir lever encore d'un cran forcément, parce que t'évolues pas si tu ne bouges pas, quoi. Mais après, il y a un truc que j'ai remarqué que j'avais pas remarqué avant, que j'avais jamais remarqué, mais que tu me l'as dit tout à l'heure quand on était au canoë, et tu m'as dit mais Clem, faut prendre le risque, tu le dis toi-même, faut prendre le risque. Et t'arrêtes pas de me parler de cette prise de risque, et en fait j'en avais pas conscience. Mais parce que moi ça a été flagrant pendant ces 2 semaines, c'est qu'à chaque fois qu'on a pris des risques, ça a été ultra bénéfique, mais un truc de dingue, quoi. Et puis j'en ai parlé sur mon Insta, etc. pendant ces 2 semaines, parce que vraiment au fur et à mesure de nos aventures, à chaque fois on prenait des risques, ils étaient plus ou moins importants, tu vois. Mais je reviens sur cette histoire des rencontres, parce qu'on a fait aussi des rencontres de dingue, faut se le dire, c'était ouf. Et puis moi je sais pas si c'est cette période qui a été un peu compliquée, qui m'a poussé dans une période de solitude, non, je sais pas, mais c'est vrai que j'avais tendance à être un peu seul, et donc ce truc-là de m'ouvrir aux autres, c'est un truc que j'avais vraiment besoin, comme cette émission aussi, tu vois, mais et donc c'est une peur, tu vois, surtout quand t'as plus trop l'habitude d'échanger, de partager, etc. D'aller vers l'autre, c'est déjà une peur, c'est déjà une prise de risque, et à chaque fois qu'on est allé vers l'autre,
ça nous a construit, enfin en tout cas moi ça m'a construit, ça m'a animé de ouf. Et pareil sur plein d'autres choses, tu vois, et ce road trip en lui-même, en plus, enfin, les gens se réalisent pas trop, mais pour organiser 2 semaines en Bretagne, quand l'une habite sur Orléans, l'autre plutôt dans le sud en Savoie, et qu'il y a toutes les missions, etc., il y a eu beaucoup de tout ce qui est pré-production, mais ça a duré un peu près 2 mois, je crois, où on s'est appelé toutes les semaines. Donc en fait, ça te charge de ça aussi, tu dis... ah ouais, donc là il y a toutes ces contraintes à surmonter, etc. Donc ça te charge, tu te dis punaise le nombre de risques qu'on prend, etc. Et en fait, on en arrive là, dernier jour de ces 2 semaines, dernier jour même de ces presque un peu plus de 2 mois si on compte la pré-prod, etc. Et je me dis, mais là on a 20 ans et on est dans le domaine des arts. Si on prend pas de risque maintenant, on la prendra jamais, quoi. Bah, c'est ça, et je pense que c'est ça qui fait qu'on est là, parce qu'on se dit ça. Moi, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, et c'est ce qui fait que j'ai été dans l'école que je voulais aller, tu vois, parce que c'est quand je me suis retrouvée au pied du mur à 940 km, là, tout ce que je connaissais, et que je me suis dit, putain, Clem, genre, t'es jeune, fais pour toi, lance-toi, et puis au pire quoi. Et puis il y a aussi ce truc de toute façon un jour on va mourir et que non mais dit comme ça, non mais dit comme ça, tu vois, ça peut paraître un peu glauque et tout, mais je parle juste du fait qu'on a tous l'impression qu'on est immortel, on a tous l'impression que la vie elle est longue et qu'on va tous vivre jusqu'à 100 ans et que c'est très 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 loin, alors que toutes les personnes qui sont beaucoup plus âgées que nous disent tous profite, je te jure, ça passe trop vite. Et nous on est là oui, tu vois, parce que pour nous, ça passe pas très vite et on a le temps. Et au final, j'ai remarqué un truc, c'est que quand on avait tous 16 ans, 17 ans, 18 ans, on avait tous envie d'avoir 20 ans, tout ça. Et maintenant qu'on les a eu nos 20 ans, plus j'entends les gens autour de moi qui arrivent sur leurs 21 ans, leurs 22, leurs 23, c'est le moment où tout le monde panique, quoi, parce que t'as l'impression que t'arrives à la trentaine et que si à la trentaine que... Et du coup, là, c'est comme si c'était les 10 années les plus importantes de ta vie qui vont définir la fin de tes jours. Et donc, il y a ce truc aussi de se dire que, voilà, on n'est pas immortel et qu'on va tous mourir. Ça, c'est sûr et certain, et on a tendance justement à l'oublier, et que du coup, vu que la vie, elle est trop courte et elle vaut la peine d'être vécue, il faut y aller, quoi. Il n'y a rien qui doit t'empêcher, puisque un jour, tu seras plus là. Donc, pendant que tu es là, fais les choses, tu vois, c'est ça qu'il faut se rappeler. Et ça passe par quoi ? Ça passe par dépasser ses peurs, ça passe par travailler sur soi-même, par la proximité avec les autres, ça passe par le partage, ça passe par la prise de risque, ça passe par tout, tu vois. Et de vivre pleinement à 100% et de pas se poser de questions, ou du moins, même si tu te poses 1 milliard, 500 milliards de questions par seconde, tu vois, et bah quand même le faire, et que ça t'empêche pas, et que tu te retrouves pas enfermé à rien vouloir faire, et au final un jour t'as 60 ans et tu regardes ta vie et tu te dis merde, tu vois. Je pensais que voilà, je pense ça, hein. Mais là tu me donnes une perche, parce que ça n'est maladif, quoi, sérieusement. Moi aussi ça m'angoisse, ouais. Mais je te l'ai dit en plus l'autre jour, là, quand je regardais ma vidéo et que je te disais un jour je me regarderai et je me dirais putain, j'avais 20 ans. C'est ça, je me dis des trucs comme ça quand je regarde mes vidéos. Moi, cette période, elle a été trop dure, vraiment trop dure. Et c'est aussi pour ça que ça me fait flipper aussi de repartir là-dedans. Parce que t'as l'impression de voir le temps qui passe et de te voir stagner. Alors qu'en vrai, tu stagnes pas, parce que ce qu'on fait là en 2 semaines, ça a du sens, c'est peut-être plus concret. Ça dépend sur quoi, parce qu'avant, ça pouvait l'être aussi. Mais ouais, je sais pas, il y a un truc où tu peux pas vraiment finaliser des trucs, des envies, et du coup t'as l'impression que tu stagnes, et ça rend malade, sérieux. Et en vient un truc, c'est que tu te dis, est-ce que parfois la solution c'est pas d'arrêter de se prendre la tête, tu vois, mais j'ai l'impression qu'on pourra jamais, quoi. Bah non, après il y a des gens comme ça, ils peuvent pas, genre je sais très bien que toi et moi on peut pas arrêter de se prendre la tête, ça n'arrivera jamais. Non. Parce qu'on n'a jamais été comme ça. Et on sera jamais comme ça fait partie de nous. Donc se dire, bon allez, je me prends pas la tête, ou quelqu'un qui me donne le conseil, mais arrête de te prendre la tête, mais arrête de réfléchir.
ça changera rien, tu vois. Notre cerveau, il tourne tout le temps, donc au final... Parfois, on en a un peu parlé, mais c'est vrai que moi ça me tient à cœur parce que parfois je me pose vraiment cette question, mais sincèrement, de savoir si la solution c'est pas d'arrêter, tu sais, parce qu'il y a un truc, on parlait de maladif, mais en fait, parfois c'est vraiment le cas, je sais pas, genre vraiment, le fait de se prendre la tête, de penser à 20 000 choses, de jamais dormir, d'être toujours dans tes projets, de penser au temps qui passe, de dire est-ce que je perds pas du temps, tu te dis mais est-ce que vraiment la solution, est-ce que le bonheur c'est pas complètement autre chose, tu vois, et souvent je me pose cette question et je crois que j'aurai jamais la réponse, et je crois qu'on est dépendant de ça, tu vois. C'est que le bonheur, c'est quelque chose qui appartient à chacun, et c'est toi qui définis qu'est-ce qui te rend heureux et où tu places le bonheur dans ta vie. Et selon là où tu le places, t'atteindras jamais le bonheur. Comme il y en a qui vivent dans le bonheur perpétuellement, et c'est relatif à la liberté, tu vois. Qu'est-ce qui fait que t'es libre ou que tu ne l'es pas, tu vois. C'est toi qui décides de ce qui est pour toi la liberté et à quel moment tu te sens pas libre alors que tu es libre. Ouais. Et du coup, c'est la même chose pour le bonheur. C'est si tu places ton bonheur à quand j'aurai fait ça et atteint ça, là je serai heureux. Et bah forcément que tu le seras jamais réellement, parce que le jour où tu arriveras à tous ces objectifs pour être heureux, il y en aura plein d'autres qui auront apparu entre-temps. Alors que c'est à toi de voir si tu es déjà heureux et qu'est-ce qui te rend heureux dans ce que tu partages, dans les retours que tu as, dans comment tu t'investis, dans même à côté de ton travail, tu vois, ta vie, tu vois, comment tu le ressens, tu vois. Après, ça, c'est hyper philosophique, tu vois, c'est théorique. Ouais, mais c'est philosophique, mais c'est dans le réel vraiment, parce que toi, t'arrives, par exemple, à te contenter de ce que t'as et te dire « Ah là, je suis bien ». Parce que si tu te contentes de ça, tu progresses jamais, tu vois. Mais après, c'est par phase, tu vois. Moi, il y a des phases où vraiment, il se passe rien dans ma vie. Je suis en journée chill, tu vois, à rien foutre du tout. Et je pense à rien et je suis hyper heureuse, alors que... Genre vraiment, il y a rien, tu vois. Et après, le lendemain, je suis complètement stressée, je suis dépassée par ma vie et par mes événements. Mais je pense que être heureux et le bonheur et tout ça, c'est comme le sentiment d'être amoureux. C'est comme, tu vois, c'est des émotions qui viennent et qui partent. Genre, ça peut pas être ça peut pas être une ligne droite et t'es heureux pour la fin de tes jours au moment où, et toute ta vie tu seras heureux, tu vois. C'est un jour tu vas l'être, un jour tu vas l'être un peu moins, et ça n'a rien de... Tu peux pas les contrôler et tu peux pas demander à les avoir. C'est typiquement l'humain, tu vois, de ressentir des choses. Et donc, oui, il y a des fois où je ressens ça, mais il y a des fois où la plupart du temps, je recherche à comment je vais faire pour être heureuse. Alors que, tu vois, on peut se satisfaire des petites choses. Et je pense qu'il y a aussi ce côté-là où il faut trouver le juste milieu entre le moment où tu te donnes à 100% pour tes objectifs, et des fois, tu vas être hyper égoïste parce que tu vas être à fond dans ton truc et que c'est normal. Mais qu'en même temps, il ne faut pas que tu oublies qui tu es, d'où tu viens, les personnes que t'aimes, les personnes qui t'ont soutenu, les personnes qui sont là, tu vois, et à être là pour eux. Et en même temps, tu vois, sans qu'ils se sentent délaissés, bah écoute, il est parti faire sa vie, il est dans ses projets, nous, rien à foutre, tu vois, il a pas le temps. Et il y a ce truc aussi, tu vois, je pense, qui est compliqué. En fait, il y a un truc vraiment différent entre... Parce que moi, je le vis comme ça, et c'est difficile, en fait. Parce qu'il y a, d'une part, le fait de se sentir soutenu par ses proches, ça c'est super important, mais là-dedans, il y a le fait d'essayer d'expliquer et de leur faire comprendre ce que tu fais, tu vois. Et il y a deux choses différentes, parce que logiquement, ils vont toujours essayer de te soutenir et être fiers de toi, tu vois. Je sais pas toi si tu y arrives, moi c'est un truc que j'ai vraiment du mal à faire ça, à expliquer ce que je fais. Non, parce qu'il y a toujours un fossé entre expliquer ce que tu fais et le montrer. Moi, tu voulais que j'explique comment à ma mère, bah oui, je me prends en photo pour faire ci ou pour faire ça, tu vois. Et là, le regard a changé quand elle a vu que j'étais dans un magazine et que j'étais publiée. Avant ça, j'allais faire des photos, tu vois, j'avais beau lui expliquer c'était pourquoi. Je sais pas, elle est avec un photographe, là, je sais pas ce qu'elle fout, tu vois. Et quand je lui montrais les photos, quand je lui montrais le magazine et tout, bah là, ça prend une autre dimension, parce qu'entre ce que tu vas dire et vraiment ce qui se passe
dans ce que tu fais, et crois que- ça n'a rien à voir, tu vois. Je crois que vraiment il y a une dimension de notre travail que des gens ne pourront pas comprendre. C'est-à-dire tout ce qu'on dit derrière, quoi. C'est-à-dire que monter une vidéo et publier une vidéo sur YouTube, c'est pas un travail, c'en est 20 en même temps, tu vois. Mais il y aura forcément une grosse majorité qui comprendront pas ou qui se rendront pas compte de l'ampleur que ça... Tu vois, par exemple, je suis extrêmement proche de ma mère et donc je lui confie tout, tu vois. Je lui confie toutes mes peurs, je lui confie tous mes rêves, toutes mes envies, toutes mes ambitions. Elle, ça la dépasse complet, mais alors complet, elle me regarde, elle me dit, mais Clem... tu vois, des fois, elle se dit, non, mais elle va trop loin, là, tu vois. Tu vois, quand je disais que je voulais faire une chaîne YouTube, elle était en mode, mais qu'est-ce que tu vas foutre sur YouTube, tu vois, mais qu'est-ce que tu vas foutre sur Internet? Et c'est pareil pour la photo, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, à m'intéresser au maquillage, pour elle, c'était complètement superficiel, elle me voyait comme quelqu'un de narcissique, elle m'avait dit qu'elle voulait avoir des garçons, parce que justement, sa phobie, c'était d'avoir une fille qui est là à se prendre la tête pour avoir des chaussures qui sont assorties à la tenue et machin, tu vois, ou qui est là à parler de maquillage, et ça, elle comprenait pas, et qu'après, quand j'ai été publiée dans un magazine, tu vois, c'était pas un truc de ouf, mais elle l'a montré à tout le monde, elle était trop contente, elle voulait son exemplaire, parce que, tu vois. Pour toi, c'est quoi qui a fait que c'est changé? À un moment donné, ta mère, elle est passée de j'aime pas ce délire de fille trop superficielle à je suis super fier de toi, je veux voir ce que tu fais en avant-première, ça vaut le coup ce que tu fais. C'est quoi qui... Je pense que c'est une question de faire ses preuves, et soit la personne en face, elle le reçoit comme ça, soit elle le reçoit pas, tu vois. Tu peux faire tes preuves à 1 milliard de personnes, et la personne à qui tu as envie de faire tes preuves, elle te regarde et elle te dit bah oui, et donc c'est le côté un peu frustrant, mais je pense que t'as pas le choix, quoi. Ouais, ça fait partie du job. Ça fait partie du job. Du jeu. Enfin bon. C'est la fin de quelque chose, mais c'est le début de quelque chose d'encore plus grand. Tu m'avais dit ça l'autre jour et c'est complètement vrai. Et c'est un peu ça. C'est un peu à travers cette phrase que j'ai envie de conclure, quoi. Je suis d'accord, non, c'est fin parfaite. Parfaite. Fin parfaite. Les amis, merci du fond du cœur pour votre soutien, pour votre fidélité. Forcément aussi un merci particulier à Clem parce que je suis super heureux d'avoir pu amorcer ça avec elle. Je voulais amorcer le premier épisode avec elle et c'est chose faite et je suis super content de ça. Voilà, vous l'aurez compris, je vous invite à me suivre et à découvrir avec moi les artistes qui émergent un peu partout en France. Et je vous donne donc rendez-vous courant juin pour le 2e épisode d'Allusion. Encore plein de surprises, plein d'envies, plein de fantasmes autour de cette émission qui, je l'espère, va grandir avec vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. The sweetest touch I've ever felt. Wait on and nothing, we're face to face. Let's stay forever in this embrace, mixing the sunrise with the ocean breeze. Tu vois ce genre de soirée où t'es seul? Tu sais, ce genre de truc où tout va bien, mais t'as juste envie d'être seul. Alors t'es là, t'es dans ta chambre, tu allumes une bougie qui te rappelle cette vieille amie que t'as perdue de vue parce que vos chemins se sont écartés, parce que le temps a passé et parce que la vie fait ce qu'elle fait à chaque fois, du mal. Enfin, je veux pas être négatif, ok? Je suis pas du tout dans ce mood où tout est noir, où tout est mauvais, comme le gars déprimé dans sa chambre, tu sais. Pourtant là, comme je suis, certains me prendraient sérieusement pour un dépressif, un mec associable, un ermite qui hiberne dans une sorte de pièce au mix entre la chambre d'une influenceuse qui préfère rester dans le noir pour ne pas redécouvrir son visage sans filtre, et l'atelier d'un artiste refoulé, bien trop ambitieux, qui se préoccupe plus de son art que des traces de peinture qu'il laisse derrière lui. Bref, la pièce d'un escroc, quoi. Mais un escroc qui se sent bien. Et donc ce genre de soirée où tu es seul, certes, mais ça te va comme ça. C'est même exactement ce qu'il te fallait.
Ce genre de soirée au timing parfait, un peu mélancolique peut-être, mais qui te fait du bien. Et la vie ne fait pas que du mal. Enfin, j'en sais rien, moi c'est compliqué. Tu douilles, mais c'est pour ton bien. Enfin, c'est ce que tout le monde répète, alors ça doit bien être vrai. Hein. En tout cas, plus elle te fait du mal, plus tu as de chance qu'elle te fasse du bien. C'est logique. La régression à la moyenne. Alors si en ce moment tu galères, que la vie t'en fait baver, pense-y, incessamment sous peu, quelque chose de bien va t'arriver. Enfin, probablement quoi. Je vous assure, je suis positif, mais sincèrement, qui seul, dans sa chambre, le soir, minuit passé, se dit que la vie est belle? Je veux dire, je ne dis pas qu'elle n'est pas belle, je dis juste qu'elle est dure. Et puis je me pose trop de questions, ok? Enfin, la question que je me pose là tout de suite, c'est pourquoi tu ne vas pas dormir? Et j'en sais rien. Il y a des moments comme ça où tu ne dors pas, c'est tout. Et dans cette situation-là, tu as deux possibilités. Soit tu attends, tu es dans ton lit, tu commences à tellement t'ennuyer que tu te demandes si tu as les yeux fermés ou ouverts, parce que dans les deux cas, il fait tellement noir que tu ne discernes absolument plus rien autour de toi. Sauf que c'est là en fait, c'est à ce moment-là, où tu commences à comprendre que tu ne dormiras pas, que tu rallumes ton tel, tu ouvres ce message de ton ex que tu as reçu il y a 3 mois et que tu t'es promis de ne pas ouvrir, et tu replonges. Comme si tu n'étais même pas conscient de ce que tu faisais. Tu sais que c'est mal, mais tout le monde dort à part lui. Comme s'il savait que tu pensais à lui. C'est le seul qui répond. Mais à vrai dire, tu n'as pas vraiment pensé à tes amis. Et qui peut t'en vouloir? Tu veux juste te sentir moins seul. Sinon, il y a l'autre solution. Bien plus, disons bien moins problématique. Et peut-être même un peu plus libératrice. Tu laisses faire. Tu ne peux rien faire d'autre de toute façon. Ça ne dépend pas de toi, c'est plus large, c'est plus profond, j'en sais rien moi. Ce n'est même pas conscient. Moi j'écris parfois. Pas en me cassant la tête, je veux dire, juste pour me libérer. Tu ne le fais pas pour toi. Tu ne le fais même pas pour les autres, tu le fais, c'est tout. Parce que ça vient. Parce que tu dois passer par là. Une sorte d'extériorisation. The darkest night is always seen.